Bon mes amis, comme d'habitude, voilà, merci d'être venus. C'est bien de se retrouver un peu ensemble pour parler de Dieu et de penser à Dieu. Même si c'est moi le bavard, je bénéficie de vos cœurs. Et donc, je voulais commencer par... je viens d'apprendre un hadith. Vous savez, les hadiths, c'est des paroles du prophète Mohammed. Bon. Alors, ce sont des paroles pour nous qui sont sacrées, comme les paroles de Jésus, comme les paroles de Moïse, comme les paroles des grands initiés, comme les paroles de Gandhi, comme les paroles des grands maîtres. Voilà. Alors, comme vous savez que j'étais un peu malade, c'est bien la première fois de ma vie, où j'étais malade et où j'ai failli quitter ce monde, voilà, tout simplement, d'après les médecins. Bien, j'ai trouvé je viens d'apprendre un hadith qui est bon, c'est pas un hasard bien sûr. Vous savez, une forme de hadith que c'est Dieu qui parle par la bouche du prophète, c'est pas le Coran, c'est Dieu qui parle par lui. Alors Dieu dit que en substance, il dit un de mes serviteurs tombe malade, c'est moi qui lui envoie la maladie. Okay. Alors, si mon serviteur meurt, bien je me chargerai de l'introduire à côté de moi. Donc je lui réserve une place à côté de moi s'il meurt. Mais s'il s'en remet, ça veut dire si moi, c'est Dieu qui parle, si moi je lui donne la santé, eh bien je lui substituerai une chair meilleure, un sang meilleur que le sien. Je lui donnerai en substance une nouvelle chair et un nouveau sang. Et je savais bien que j'avais vu ça quelque part. Moi qui faut mon nez un peu dans tous les livres qui puissent exister, j'ai trouvé ça dans la Bible, moi ça. Dans Ézéchiel, il est marqué, Dieu parle, je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de vos corps votre cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. C'est incroyable, Alhamdulillah. Mohammed sallam, en tant que grand initié, il dit, Dieu parle par sa bouche. Il dit, Dieu envoie la maladie à quelqu'un. À moi, à vous, à n'importe qui. Et Allah dit, Dieu dit que si mon serviteur meurt, ça veut dire si moi je décide de l'appeler à moi, eh bien je me chargerai de lui réserver une place à côté de moi. Mais s'il s'en remet, s'il retrouve la santé, ça veut dire que si moi, Dieu, je lui donne la santé, eh bien je lui donnerai une chair meilleure et un sang meilleur. Et donc c'est un peu ce que je ressens. Voilà. Le regard est autre. Et mon cher disait une chose, il disait, je vais vous le dire en ourdou, Nazar c'est, Nazar komilate. On peut obtenir un regard par le regard. Et ça c'est le sens du sorba. Bien sûr, en principe, on n'aurait pas besoin de fréquenter les maîtres. Aujourd'hui, depuis tout le temps, on a les livres, on a Internet, etc. Pourquoi alors Parce que le nouveau regard, eh bien, on ne peut l'obtenir que par un autre regard. Et mon cher après disait, c'est pour ça que dans ce regard, il faut mettre un autre regard. Un autre regard. Et en même temps, on était à la Réunion, là, dans les Hauts de Langevin. Tu vois là, il y a les grandes cascades qui sortent magnifiques, Rosine pourra vous dire, ces grandes cascades qui sortent là, et puis il y avait des petites fleurs, tu sais, dans les hauts de la cascade. Il me dit, Faro, évidemment, moi je suis à côté, tout le monde est là. Alors là, le gros staff de la Réunion, les mouftis, tout le monde est là. Bon. Il dit, mais regarde cette petite fleur là, pourquoi est-ce qu'elle est là? Elle sert à rien. Personne ne peut la manger. Même les oiseaux, etc. Alors moi qui commence à être un peu habitué, j'ai dit, celui qui pose la question, c'est lui qui connaît la réponse. Elle dit, mais c'est pour que dans ton regard, Allah mette un autre regard. Et ce regard, c'est le regard de la beauté. Voilà. Cette fleur est là juste pour que tu ressentes la beauté, tout simplement. Et j'ai compris enfin pourquoi, depuis enfant, je suis un amoureux des fleurs. J'ai compris. D'ailleurs, je me suis fait souvent charrier. Il aime les fleurs. Ouais. Je suis un grand amoureux des fleurs. Quand on voit une fleur, je perds mes moyens. Je suis comme ça depuis enfant, je suis né comme ça. Voilà. Et donc, ce hadith-là, et cette parole de la Bible, parce que les paroles de la Bible, eh bien, il reste quand même des paroles de Dieu, non? Vous ne croyez pas? Vous ne croyez pas, il reste des paroles de Dieu. Et Dieu dit que je vous donnerai
je vous donnerai un cœur nouveau. Hein. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Hein. J'enlèverai de vos corps le cœur de pierre. Vous savez, un cœur de pierre. Je vais enlever ça de vos corps et je vais mettre à la place un cœur de chair. Hein. Mais la question qu'on se pose, c'est bien beau de connaître ça, de lire ça dans les bouquins. À chaque fois, je refais la même remarque. Hein. Bon. On lit ça, on comprend intellectuellement, mais ce n'est pas qu'intellectuel. C'est la réalité, c'est la vérité. Hein. C'est la vérité. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire un cœur nouveau, une chair nouvelle? C'est pas n'importe quelle parole, ça, c'est pas n'importe quel mot. Ça. Hein. Une chair nouvelle. Ça veut dire que si j'ai une chair nouvelle, c'est parce que j'ai ressuscité. Donc je suis mort. il y a quelqu'un qui s'appelait Farouk avant, ou Jean-François, ou etc., ben, qui est mort. Hein. Et donc il y a une résurrection. Et c'est pour ça que tous les grands maîtres, dans Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, mais mourrez avant que la mort ne survienne. Alors quelle est cette mort? Cette mort, elle est intérieure, mais là on parle de chair aussi. Hein. Cette mort, elle est intérieure. Cette mort, eh bien, c'est la mort du monde. Hein. La mort du monde dans notre conscient. Et certainement même chez certains, ça va jusqu'à peut-être le subconscient, l'inconscient aussi. La mort du monde. Hein. C'est-à-dire le silence intérieur. Hein. Mon cher disait aussi, il dit, vous savez, on dirait que chez certains amis de Dieu, le monde passe sur le cœur. Et ça glisse. Voilà. C'est beau ça, hein. C'est le grand poète. Hein. Le monde passe sur le cœur et ça glisse. Ça part, hein. Alors que pour beaucoup de gens, le monde passe sur le cœur mais rentre dans le cœur. Oui. Parce que j'ai retrouvé des correspondances dans le Masnaoui Sharif. Hein. Ce petit texte que j'ai accroché là, parce qu'il m'a tellement parlé, il m'a tellement impressionné. Hein. Alors il est de Athénagoras premier, hein, bon, vous savez, c'était un pope, hein, c'était un pape, c'est de l'église orthodoxe de Byzance, de Constantinople. Hein. Alors copte, je sais pas trop, hein, mais enfin bon. Alors il disait ceci, il faut se désarmer. Vous savez, c'est un vieux guerrier qui parle. Nous sommes tous des guerriers. Nous avons tous de la violence. Vous savez, répondre à la violence par la violence, c'est l'essence même de notre corps, ça. Homme ou femme, hein, ou même enfant, d'accord? Mais il faut se désarmer. Hein. La guerre la plus dure, c'est la guerre contre soi-même. Hein. Il faut arriver à se désarmer. J'ai mené cette guerre pendant des années. Elle a été terrible. Cette guerre contre moi-même. Cette guerre, mon combat contre moi-même, pour me désarmer. Mon combat, pour ne plus avoir de combat. Vous savez, même quelqu'un comme Osensei Oshiba, qui a créé l'aïkido, rahmatullah alayh, qui a été un prêtre shinto, lui disait, l'aïkido, c'est le non-combat. Pratiquer l'art gestuel du combat, c'est pour arriver au non-combat. C'est-à-dire, et il disait, Osensei Oshiba, il disait, quand j'arrive au non-combat, je fais un avec l'univers. Et en fait, il disait, il faut tuer en soi l'envie de tuer. Ça a un nom spécial, ça, Katuninken, en japonais, dans les arts martiaux. Il faut tuer en soi l'envie de tuer. Et alors le sabre donne la vie. C'est à ce moment-là que le sabre donne la vie. Ma vie. Bien sûr, si je dans les samouraïs, si ils utilisaient le sabre, c'est pour tuer l'autre, pour conserver sa vie. C'est une interprétation. Mais aujourd'hui, qui a plus les samouraïs, qu'on se bat plus avec un sabre, quand on pratique l'art du sabre, bien c'est pour que cet art du sabre me redonne une vie intérieure. Tuer en soi l'envie de tuer. Alors, cher Athénagoras, il dit, j'ai mené cette guerre contre moi-même pendant des années, elle a été terrible. Mais maintenant, je suis désarmé. Je suis désarmé. Et quand je suis désarmé, je n'ai plus peur de rien. Vous savez, quand il y a un combat, il faut être deux pour un combat, non? Hein, faut être deux, hein, dans la violence. Hein. Si je veux me battre, ben, il faut quelqu'un en face. Hein. Mais s'il n'y a plus personne, je vais me battre contre qui? Contre moi-même. Mais si je vais vous faire un petit commentaire là. Si moi-même aussi n'existe plus, ben, je vais me battre contre qui encore? Il n'y a plus de combat, il n'y a plus de se battre. Hein. Je suis désarmé, je n'ai plus peur de rien. Car l'amour chasse la peur. Car l'amour chasse la peur. Je suis désarmé de la volonté d'avoir raison. C'est très beau ça. Nous avons tous les réflexes d'avoir raison. Je suis désarmé de ça. Ça m'intéresse plus d'avoir raison. Je n'ai plus rien à prouver. D'abord aux autres, parce que pendant toute la vie, inconsciemment, on essaie de prouver beaucoup de choses aux autres. Je suis comme ci, comme ça, etc. Hein.
Mais à moi-même non plus, je n'ai plus rien à prouver. C'est bon, ça va. Je connais la vieille saleté. Hein. C'est bon, ça va. J'ai plus rien, j'ai plus rien à prouver. Hein. Je suis désarmé de la volonté d'avoir raison, de me justifier. Je suis désarmé de la volonté de me justifier en disqualifiant les autres. C'est quand je me justifie, quand j'ai raison. Ça veut dire que les autres ont tort, non? Hein? Ça signifie que pour exister, j'ai besoin que les autres n'existent pas. C'est ça, non? J'ai raison, vous avez tort. C'est ça, hein, en fait. Hein? Dans n'importe quoi, dans la religion, dans les sciences, dans tout. J'ai raison, vous avez tort. Ben, un jour, il faut aller un petit peu plus loin. Hein? Avoir raison, ça n'existe pas. Avoir tort, ça n'existe pas. Tout le monde a raison. Hein? Voilà. Alors, si je n'ai plus peur, je ne suis plus sur mes gardes. Hein? Je n'ai plus peur. Jalousement crispé sur mes richesses, même mes richesses intérieures. J'ai raison, donc j'accueille et je partage. Voilà. Inch'Allah, c'est ce que j'essaie de faire. Accueillir. Je vous disais, même un jour, Satan est venu devant ma porte. Hein. Il a fait tac, tac, tac. Ah bon, je vais ouvrir. Hein. Bon, lui, j'ai reconnu. Dieu, quand il a frappé, j'ai pas reconnu, parce que je l'avais jamais vu. Mais Satan, j'ai reconnu. Hein. Alors, il frappait à ma porte. Il dit, ah, voilà, tu me reconnais, je suis Iblis, je suis Satan. Et donc, j'ai dit, ah bon, oui, je te reconnais. Viens, rentre, viens t'asseoir, tu as faim, tu as soif. Le Satan, il me regarde comme ça, il dit, qu'est-ce qui se passe? Ah ben, il y a un problème, là, il y a un problème, là. Je suis venu te défier, comme d'habitude. Je suis venu pour que tu me combattes, etc. Il dit, oh, mon ami. Oh, mon ami Satan. Hein, tu sais, je t'ai combattu pendant 40 ans. Et pendant 40 ans, j'ai cru vraiment, j'étais fier. Hein, j'ai cru vraiment, souvent, très souvent, te vaincre. T'as vu, j'ai pas dormi de la nuit ce soir-là. J'ai fait que prier. Waouh, je suis fort. Hein, et Satan rigolait dans son coin. Il rigolait. Pendant toute ma vie, j'ai eu l'illusion de te vaincre. Et tu étais plus fort que moi. Jusqu'au jour où je le comprends. Jusqu'au jour où Dieu m'a montré, m'a compris. Par contre, si je t'invite chez moi, c'est parce que j'ai un invité chez moi. Moi, je peux plus m'occuper de toi. Je sais que tant que je te combattrai, tu seras plus fort que moi. C'est mon expérience. C'est ce que j'ai vécu dans ma vie. Tant que je te combattrai, Satan, hein, avec la confiance dans mon intelligence, dans mes efforts, etc., etc., je perdrai. Tu es plus fort que moi. Je le sais maintenant. Par contre, bien celui qui m'a montré ça, eh bien, il est chez moi. Il est chez moi. Et c'est ton maître. C'est mon maître. Satan, il n'est pas entré. Parce qu'il connaît. Satan a la connaissance. Chez nous, dans le Tasawwuf, on dit que Satan, Iblis, il est le plus grand des Aralim, c'est le plus grand des savants. Il est le plus grand des Arif, c'est le plus grand des connaissants. Il est le plus grand des Abid, c'est le plus grand des adorateurs. Une chose lui manque, le risque, l'amour. Il n'a pas été aussi amoureux que les anges. Parce que quand Dieu a dit, prosterne-toi devant Adam, les anges ont bien commencé à émettre un petit oui, mais enfin, tu vas créer quelqu'un qui va répandre le sang sur la terre. Dieu dit, je sais ce que vous ne savez pas. Les gens se sont prosternés parce qu'ils avaient l'amour. Ils aimaient. Satan n'avait pas l'amour suffisamment élevé. Il a dit non, mais moi je refuse. Je me prosterne devant toi, d'accord, je suis un rabbin. Mais devant Adam, devant un homme, un être fait de boue, de chair, de terre, d'eau, je ne me prosterne pas. Voilà. Et donc, j'accueille et je partage. Je ne tiens pas particulièrement à mes idées. C'est fort, ça. Hein, vous tenez à vos idées, vous? Ah, moi, je tiens à mes idées, moi. Peut-être un peu moins. Hein. Je ne tiens pas particulièrement à mes idées, à mes projets. Je ne tiens pas particulièrement à ça. Si l'on m'en présente de meilleurs, ou plutôt, pas meilleurs, mais bon, de bonnes idées, de bons projets, j'accepte sans regret. J'ai renoncé au comparatif. Hein. J'ai renoncé à me comparer automatiquement. Hein. Ce qui est bon, vrai, est toujours pour moi le meilleur. Même si c'est quelque chose qui ne vient pas de moi. Hein. C'est pour ça, c'est pourquoi je n'ai plus peur. Voilà. Et là, cher Athénagoras, il donne la conclusion. Écoutez bien, il dit, quand on n'a plus rien, on n'a plus peur. Vous savez, on a toujours quelque chose dans la vie. Je sais pas, moi j'ai mon sabre, j'ai mes bouquins, il faut que je mange. Donc il parle pas de ça là. Il parle pas de la matière, ça. Il parle intérieurement. Quand on n'a plus rien, on n'a plus peur. Ça signifie quoi qu'on n'a plus rien? Je vais vous le dire. Je vais vous commenter ça avec vos bons rajout. Quand on n'a plus rien, on n'a plus peur. On n'a plus rien intérieurement. Si l'on se désarme, si l'on se dépossède,
De quoi? Se dépossède de quoi? De soi-même. Si l'on se dépossède de soi-même, ça veut dire, s'il le dit, si l'on s'ouvre à Dieu, hein, qui fait toutes choses nouvelles, hein, même la chair ou le sang, hein, alors lui efface le mauvais passé. Lui, hadith là-dessus. Lui, il efface le mauvais passé. Et nous rend un temps neuf. Tout est possible. Le temps neuf, le hadith dont je vous parle. Donc parle Ézéchiel. Quand on n'a plus rien, on n'a plus peur. Si l'on se désarme, si l'on se dépossède, si l'on s'ouvre au Dieu qui fait toutes choses nouvelles, alors, lui, efface le mauvais passé. On a tous des vieux squelettes dans les placards, hein, qui nous poursuivent. Eh bien, Dieu est capable d'effacer tout ça. Il faut lui demander. On a tous des larmes certains soirs, des erreurs qu'on a tous commises. Hein. Parfois des erreurs graves. Et c'est un spécialiste qui parle. Hein. Voilà. On a tous ça. Un jour on est en paix. Alhamdulillah. Un jour on est en paix avec ça. Pourquoi? Parce que lui, il a dit, hein, c'est cher, c'est pas moi. Hein. Lui il dit, il efface le mauvais passé. Et il nous rend un temps neuf. Où tout est possible. Pas beau ça? Alors qu'est-ce qu'il veut dire quand on n'a plus rien, on n'a plus peur? Moulana Haroum dit, Dar khudchon nazar kardam. Dar khudchon, quand je me regarde moi-même. Quand je porte un nazar, quand je porte un regard sur moi-même, dans le khudchon nazar kardam, khudra bilan didam, je ne me vois plus. Je ne me vois plus. Ça veut dire quoi ça? Si je ne me vois plus, vous croyez que, comme dans, je répète la même chose, hein. Je suis un perroquet, moi. Mon Haroum, il dit ça là, c'est des paroles comme ça là, en l'air là, poétique, c'est joli. Là. Il parle de son état. Il parle de l'état qu'il veut transmettre. Parce que cet état, c'est nous, c'est pour nous ça. Hommes, femmes, c'est pour nous ça, cet état-là. Darokhud son nazar kardam. Quand je porte le nazar sur moi, quand je porte le regard sur moi, quand j'essaie de me regarder, je ne me vois plus. Ça veut dire quoi? C'est une image? Non, c'est pas une image. Et au sortir de ma maladie, j'ai trouvé une... Alhamdulillah. Allah a mis dans mon esprit, dans mon intellect, une petite phrase que j'aime beaucoup, que je retiendrai jusqu'à mon dernier souffle. Je suis là, mais je ne suis pas. Alhamdulillah. Je sais pas, c'est lui, c'est pas moi. Hein, je suis là, ben, bien sûr, je suis là, mais je ne suis pas. Je ne suis pas. Voilà. Parce que si Dieu est, rien ne peut être avec lui. Si Dieu est, rien, tout le reste n'existe pas. Voilà. Et pour finir, ben, comme je ne vais pas être en reste, comme je voulais vous faire connaître un petit peu l'aigle, le dragon que mon cher était, Azat Moulana, Arif Billah, le connaissant en Dieu, Romethani, le deuxième. Donc voilà, j'insiste beaucoup à chaque fois, quand on lit les paroles des grands maîtres, on lit les paroles des prophètes, on lit les paroles des textes sacrés, hein, et puis on ne peut que commencer à comprendre intellectuellement, c'est normal. Mais il faut se dire que ce qui est écrit là, hein, c'est la réalité. Qu'est-ce que ça veut dire une nouvelle chair, hein? Qu'est-ce que ça veut dire un nouvel esprit, un nouveau sang? C'est précis ça, il aurait pu employer d'autres images, hein, d'autres mots, hein, donc c'est très précis. Alors à chacun de faire sa compréhension aussi. Hein. Parce que vous savez, les textes sacrés, même de la part des hommes, hein, comme le Masnaoui, etc., eh bien, ce sont des livres, ce sont des textes vivants. Hein. Ça veut dire qu'il n'y a pas une compréhension d'un texte, il n'y a pas une traduction, il y a autant de chemins que de pèlerins, il y a autant de compréhension qu'il y a de cœur, hein. Il y a autant de compréhension qu'il y a de mental. Les textes sacrés, ce sont des paroles sacrées, c'est un son, hein. Eh bien, ce son parle à chaque mental, à chaque conscience, selon sa propre histoire. C'est tout. Et il faut respecter la compréhension de chacun. Personne ne peut intervenir dans la compréhension de l'autre. Sinon, je dis, ben écoutez-moi, je donne ce commentaire, c'est celui-là qui est vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Chacun a sa compréhension, et ce qui est extraordinaire, c'est de pouvoir échanger ces compréhensions. Hein, voilà. Donc, je voulais commencer par cela, parce que, pour vous dire un peu, c'est ce que je ressens un peu aujourd'hui. Hein. C'est que depuis que je suis revenu de l'autre monde, on va dire, hein, parce que je suis mort, hein, eh bien, moi-même, je suis un peu stupéfait, je me regarde vivre, hein, et je suis quelqu'un d'autre. Voilà. Et c'est merveilleux. Hein.
Ah, c'est chouette. C'est toujours la même personnalité. J'ai toujours mes projets, etc., etc. Mais il n'y a plus rien. Hein. Il n'y a plus rien. Et c'est pour ça que, eh bien, avant de vous lire un petit texte que j'ai trouvé d'un patriarche Athénagoras, hein, Athénagoras Ier, hein, je crois qu'il est mort dans les insomnies, c'est assez récent. Hein. Bon, c'est un des papes, hein, un des papes de la chrétienté orthodoxe, hein, copte, etc., de Byzance, hein, de Constantinople. Avant, je vais vous parler un petit peu de notre poète, hein, parce que j'étais en train de le lire là. Et puis, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup impressionné. Alors, je rigole parce que tout le monde connaît Omar Khayyam. Hein, tous ceux qui connaissent la poésie persane connaissent Omar Khayyam. Et bien sûr, Omar Khayyam, c'est quelqu'un qui fait l'éloge du vin, hein, qui fait l'éloge de l'érotisme, etc., dans ses poèmes, etc. Bon, certains disent que c'est symbolique, etc., etc. Bon. Et mon maître, à l'époque, il m'avait interdit de lire Omar Khayyam. Omar Khayyam a écrit le Rubaiyat. Rubaiyat, c'est les quatrains. Arba'a, 4, hein, les quatrains. Rubaiyat, ça a été traduit en français, hein, par Omar Ali Shah, je crois, un grand, hein, un grand lettré, qui était très proche de Louis Sansa, qui était un chaman qui s'était installé à Paris, enfin, pendant un de ces jours. Et donc, Omar Khayyam, mon cher, m'avait interdit de le lire. Il a interdit à tous de lire parce que c'est vraiment ambigu, hein, c'est ambigu, voilà. Bon, évidemment, les petits rebelles, les esprits rebelles. Comme j'apprenais le perse en même temps, et je vais jamais trop lâcher ce Omar Khayyam, parce que c'est très très beau. Hein. Mon maître évoluait dans une certaine culture, à une certaine époque. Moi, je sentais aussi, j'avais pas la sensation de lui désobéir. Hein. Non, je me réservais certaines lectures bien à moi, quoi. Voilà, c'est tout. Bon, il avait interdit comme ça, c'était pas une interdiction ferme, etc. Il a dit non, vaut mieux pas le lire parce que c'est dangereux. Ce qui est vrai aussi, voilà. Et moi, je le lisais. Et là, dernièrement, j'étais en train de relire un peu certains textes en farsi. Et Omar Khayyam, il dit, vous savez, l'être humain, comment dire, ce monde, il a deux portes. Hein. Il a deux portes, ce monde. Hein. Il y a une porte pour entrer et une porte pour sortir. Voilà. Une porte pour entrer et une porte pour sortir. Et l'être humain, eh bien, il entre comme de l'eau. Hein, il repart comme le vent. Donc là, je vous traduis un peu, je vous raconte un peu les images poétiques de Omar Khayyam, c'est magnifique. Hein. L'être humain arrive comme de l'eau, hein, l'eau qui est un élément féminin, hein, et il repart comme le vent. Hein. Et bien sûr, cette goutte d'eau qui arrive dans ce monde, eh bien, cette goutte d'eau va rejoindre l'océan. Hein. Cette goutte d'eau, c'est une image de Mawlana Haroun aussi, de Rumi aussi. Hein. Mais on se demande qu'est-ce qui se passe, hein. Entre ces deux portes, qu'est-ce qui se passe? L'être humain vit. Hein. Il a la sensation, l'impression d'exister. Voilà. Alors, il existe et il jouit de ce monde. Ce monde lui apporte des plaisirs de toutes sortes. Hein. Le plaisir de la chair, le plaisir de l'alimentation, de la boisson, etc. Hein. De la danse, de la musique, etc. Donc il vit, hein, et il profite de ce monde. Bon, on pourrait dire, ça va. Hein, ça va. On est bien dans ce monde, puis pourquoi est-ce que je cherche autre chose, hein? Ce monde devrait nous satisfaire. Hein. C'est chouette le monde. Sauf que certaines personnes, du moins, plus on vieillit, plus on évolue, et des jeunes aussi, hein. Ça me fait chaud au cœur, hein, de voir que les jeunes ont déjà compris, hein, que cette sensation d'exister, c'est une illusion. Là, pourquoi c'est une illusion? Parce que ce monde devrait nous satisfaire, et on se rend compte qu'on n'est pas satisfait. C'est pas quelque chose, il nous manque quelque chose. Hein. Même si on profite de ce monde, on a de l'argent, etc., mais on est insatisfait quelque part. Et plus on avance, plus intérieurement, intellectuellement, dans l'affect, dans l'intellect, et surtout dans le spirituel, hein, dans l'esprit, on va dire, eh bien, il y a quelque chose qui manque. Hein. Et bien donc, et on comprend peu à peu que c'est une illusion. Hein. Eh bien, quand on vieillit un peu, qu'on commence à vieillir un peu comme moi, comme certains d'entre nous ici, eh bien on voit que ce monde, c'est dommage, hein. C'est un beau gâchis, c'est du gâchis. Il y a tant de choses belles, hein. Il pourrait y avoir tant de choses belles, hein. Tant de bienveillance, tant d'amour. Hein. Eh bien, le monde n'est pas comme ça, hein. On le voit bien, hein. Les guerres, les souffrances, les enfants qui n'ont pas à manger, etc. Bon, il y a une petite trace d'harmonie. C'est peut-être pour ça qu'on est toujours là, nous. Hein, parce qu'on réussit à capter cette petite trace d'harmonie. Hein. Disons qu'on essaie de se réconcilier avec soi-même, hein,
d'essayer de régler cette histoire d'harmonie relationnelle, hein, de, de, de bien comprendre et de bien cerner ce que c'est que cette harmonie de la relation qu'on a avec les autres, mais avec la relation qu'on a avec soi-même aussi. Hein, se réconcilier avec soi-même. Donc, retrouver cette harmonie relationnelle. Sinon, on fait comme tout le monde a fait, comme moi-même j'ai fait. Eh bien, ce Farouk-là, c'est un enfoiré, c'est quelque chose qui est sale, ce qui est vrai, et il me convient pas, et je vais m'en occuper. J'avais 20 ans à l'époque, et je m'en suis occupé, vous inquiétez pas, j'ai encore des cicatrices. Hein, il y a certains parmi nous sont comme ça aussi. Hein. Bon, jusqu'au jour où je me suis dit, ben, ce Farouk angélique là que j'avais créé, que je voulais réaliser, ben, non seulement je m'aperçois que c'est un fantasme, ça n'existe pas, mais aussi bien 40 ans après, je suis plus sale maintenant que je l'étais il y a 40 ans. Et donc, je me suis réconcilié avec moi-même. Je dis, mais maintenant, ce Farouk, bah, qui est bien plus sale qu'avant, qui connaît ses saletés, hein, qui connaît ses manquements, hein, qui connaît ses trahisons, hein, eh bien, c'est ce Farouk-là qui va vers Dieu maintenant. Voilà. Voilà. Pourquoi? Parce que j'ai compris une chose, c'est que quand je voulais créer un Farouk angélique, eh bien, je croyais que Dieu avait besoin de ça. Et ouais. Dieu, il a besoin que je sois pur, tu vois. Hein, sinon, il n'est pas content. C'est prêter à Dieu de bien basses facultés humaines, n'est-ce pas? Hein? Dieu n'en a rien à cirer de la propreté de Farouk ou de qui que ce soit d'autre. Aujourd'hui, j'ai Farouk, il est là, il dit, mon Dieu, je suis devant toi, bien plus sale qu'avant. Mais je vais aller où? J'ai essayé d'aller ailleurs. J'ai essayé souvent, j'ai essayé d'aller ailleurs. J'ai pas réussi. Ça marche pas, mes amis. Je dis souvent, mes amis jeunes, hein, et vous savez, un jour dans ma vie, j'ai dit, bon, peut-être que j'ai pas besoin de Dieu. J'en ai rien à cirer. Peut-être que Dieu, c'est un prétexte. Hein. Pourquoi est-ce que je n'accepterais pas que je suis le produit un peu évolué, soi-disant, d'une bactérie? Et puis c'est tout. Bon, pourquoi est-ce que j'ai besoin de créer un Dieu? Hein. Donc je suis parti dans cette voie-là aussi. Hein. Eh bien, dans cette voie, je me suis cogné la tête contre beaucoup de murs. Hein. Je me suis blessé atrocement. Hein. Jusqu'à failli mourir 100 fois, vraiment, je n'exagère pas. Hein. Et si aujourd'hui je suis vivant, c'est bien par la volonté du Seigneur. Et c'est lui qui, au fond du trou, il m'a repris comme ça par le callback, il m'a remis sur la terre et dit, regarde, il y a le soleil là-bas. Et ça, c'est moi. Voilà. Hein. Et donc, en même temps, avec le recul, je me suis dit, ben, j'ai essayé de trouver un refuge loin de Dieu. J'ai essayé de trouver un refuge loin de mon Créateur. J'ai essayé, vous savez. Alors aujourd'hui, ce n'est pas ma foi qui parle. Ce n'est pas ma croyance. C'est ma vision, c'est mon expérience, c'est ce que j'ai vécu. Ça marche pas, les amis. Vous savez, sans Dieu, on ne fonctionne pas. Hein. C'est comme une machine. Hein. Je le dis souvent. Si vous mettez pas l'énergie qu'il faut dedans, si vous mettez de l'essence à la place du gasoil, ça ira pas. Ça ira pas. Nous, c'est pareil. Donc notre fonction, c'est Dieu. Et donc, Omar Khayyam, il dit qu'entre ces deux portes du monde, eh bien, le voyageur, le salik, le pèlerin, mais il s'aperçoit à un moment donné que ça va pas, hein, que tout ça c'est de l'illusion. Alors, il est trituré entre quoi et quoi. Tous les grands maîtres en parlent. Hein. Il pense au passé. Alors, il souffre du passé, pourtant le passé n'existe plus. Il souffre du passé parce que ça lui laisse des souffrances, ça lui laisse des souvenirs. Mais c'est le rêve, ça n'existe pas, ça n'existe plus. Il pense surtout beaucoup à l'avenir. Il a de l'argent, etc. Il va faire ça n'existe pas non plus. Alors, l'existence, c'est cette espèce de mouvement-là. C'est un mouvement, hein, entre le passé et le futur, illusion en illusion, en illusion en illusion. Voilà comment l'être humain évolue. Hein. Jeune comme moins jeune comme vieux. Et pourtant, entre ces deux choses-là, entre le passé qui n'existe plus et le futur qui n'existe pas, de rêve, il y a quelque chose au milieu, hein, que vous connaissez. Il y a l'instant. Voilà, cet instant-là. Vous voyez, je suis en train de parler là. Hein, il y a une seconde qui passe. Le temps de prononcer un mot, la seconde d'avant, c'est déjà le passé. Hein. Et donc cet instant-là, c'est pour ça que les soufis, en farsi on dit les soufis al-kiram, c'est-à-dire les soufis respectables, eh bien, on les appelle les ibnul waqt, hein, les enfants de l'instant, les fils de l'instant. Hein, parce que cet instant, c'est ce qu'il y a de vraiment réel. L'instant, on va prononcer un son, peu importe ce son, choisissez votre son. Vous savez, Dieu n'est pas limité à un son, mais ce son, c'est ce qui fait le pont
un peu entre notre intellect humain, notre état d'être humain, le pont entre cela et le divin. Voilà. Tout ce que Dieu veut bien nous manifester de lui. Tout ce qu'il veut bien nous manifester de lui. Voilà. Allah, 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 Allah. On dit il faut chanter le nom de Dieu, il faut hurler le nom de Dieu. Il faut prononcer le nom de Dieu, voilà. Dites Allah, dites ce que vous voulez, dites Om, dites ce que vous voulez. Mais chantez, sortez de vous ce que Dieu met en vous. Voilà. Allah, 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 içi şirin astenam. Allah, Allah, içi şirin astenam. شعر شکر می شود جانم تمام شعر شکر می شود جانم تمام نام تو چون بر زبانم می رود نام تو چون بر زبانم می رود هر بودیم از اصل جوه شود Harbunemu az asal juwe şavada Name tu çombar zabana mi ravada Name tu çombar zabana mi ravada Harbunemu az asal juwe şavada Harbunemu az asal juwe şavada Allah Allah Allah, 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 Jalla Jalaluhu wa ta'ala shanuhu وذكروا الشاه ما دستور داد وذكروا الله الشاه ما دستور داد اندر آتش دید عمر نور داد اندر آتش دید عمر نور داد Allah Allah कैसा प्यारा नाम है Allah Allah कैसा प्यारा नाम है आशिकों का मीना और जाम है आशिकों का मीना और जाम है لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نرى مستانا خوش میادم نرى مستانا خوش میادم تابد جانا چونی میبادم تابد جانا چونی میبادم
أذكر مزويشك معزولا ما كن أذكر مزويشك معزولا ما كن جوز بذكر خاش مشغولا ما كن جوز بذكر خاش مشغولا ما كن آمين يا شيخ من يا شيخ من يا شيخ اختر مرواريد دردوش يا شيخ اختر مرواريد دردوش جان قربت دیدا جان قربت دیدا جان قربت دیدا را دوری مده جان قربت دیدا را دوری مده آمین لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد. L'instant après le zikr, l'instant après le souvenir, fait partie aussi de l'instant divin. Hein, l'instant divin. C'est un instant où tout est exaucé. Voilà. Alors, demandez. Hein. Le cher disait, c'est absurde de demander des choses à Dieu, non? Dieu, que c'est mieux que nous ce qu'on a besoin. Mais le cher dit, demandez quand même. Demandez. Voilà. Cet instant que nous vivons, c'est l'instant divin. Inch'Allah, on l'a dit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.